Pour commencer, je donne la parole à Jean-Michel Gourgaud, secrétaire général de l'Union départementale CGT. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis, chers camarades. La crise sanitaire mal gérée par ce gouvernement se transforme en grave crise économique, sociale, écologique et démocratique. J'enlève le masque parce que j'ai que de la buée sur les lunettes et je peux pas lire. Pas un seul jour ne passe sans qu'un plan de suppression d'emplois ne soit annoncé par des grands groupes, pourtant bien peu impactés par la crise sanitaire et inondés d'aides publiques. Chaque jour, des milliers de personnes basculent dans une extrême pauvreté. Elles sont de plus en plus nombreuses à ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins essentiels et vitaux. Les rangs de celles et ceux privés d'emploi grossissent inexorablement. La colère extrême des victimes des politiques menées depuis des décennies, agrégée au refus de l'accaparement d'une très grande partie des richesses par les actionnaires, est grandissante et légitime. Face aux multiples mobilisations et actions revendicatives, le gouvernement multiplie les lois liberticides et crée de nouveaux délits pour les manifestants et celles et ceux qui s'organisent et se mobilisent pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Les militants syndicaux prennent le prix fort de la répression et sont de plus en plus sanctionnés et entravés dans leur activité militante sur les lieux de travail. Le projet de loi sécurité globale, le nouveau schéma national du maintien de l'ordre pour les manifestations, la loi de programmation pour la recherche et celle contre les séparatismes sont les nouvelles armes au service d'un gouvernement autoritaire et représentent de graves atteintes aux libertés essentielles pour les conquêtes sociales. Le 5 décembre, journée annuelle de lutte contre le chômage, pour l'emploi et les droits des privés d'emploi, constitue une occasion pour exiger d'autres politiques sociales. Le retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage et un vrai plan de développement de l'emploi. Il est l'occasion aussi de défendre et d'exiger le renforcement des libertés, des droits de presse et d'expression, des droits de manifester et de faire grève pour contrer les violences sociales infligées à la population. Dans un certain nombre de départements, comme ici aujourd'hui dans la Loire, et nous nous en félicitons, nous étions plus de 1000 à descendre de la Bourse du Travail. Les initiatives pour l'emploi et pour les libertés se connectent. La manifestation contre les licenciements, le chômage, la précarité et pour l'emploi fait donc jonction avec ce rassemblement pour les droits sociaux et démocratiques et bien sûr pour le retrait du projet de loi sur la sécurité globale initié par les organisations syndicales, des associations, des partis politiques, des collectifs. Le rapport de force que nous construisons depuis quelques semaines a déjà contraint le gouvernement à revoir l'écriture de l'article 24. C'est insuffisant. Il n'y a pas que l'article 24. Il y en a beaucoup d'autres, tout aussi dangereux pour la démocratie et tout aussi liberticides. Pour la CGT, il faut le retrait pur et simple de ce projet de loi. Alors, continuons à nous mobiliser pour défendre nos droits, nos libertés, le droit de revendiquer, le droit de manifester, en nous opposant dans l'unité avec les autres organisations syndicales et associatives, les partis politiques et autres collectifs, s'opposer à ce projet de loi relatif à la sécurité globale. La CGT appelle à initier et à participer à toutes les initiatives et manifestations qui seront encore organisées dans les jours qui viennent. Je vous remercie. Merci Jean-Michel. La parole est à Sylvain Escoffon pour lutter Force ouvrière. Merci. Chers camarades, chers amis, chers manifestants, nous avons, par la force que nous avons rassemblée depuis maintenant 3 semaines, bousculé le gouvernement, profondément bousculé le gouvernement, profondément jeté le trouble au sein de cette soi-disant majorité parlementaire.
Il faut que nous allions au-delà de la bousculade. Il faut que nous arrivions à les faire reculer, reculer définitivement. Pas seulement par une réécriture marginale de l'article 24 de la loi de sécurité globale, mais véritablement par l'abandon total de l'ensemble de cette loi de sécurité globale qui remet en cause l'ensemble de nos libertés démocratiques et sociales. Les organisations syndicales de la Loire dans l'unité ont appelé à nouveau à ce rassemblement, à la manifestation qui précédait pour bon nombre d'entre elles. Les deux sont évidemment liés. Sans les libertés démocratiques et sociales fondamentales, sans la liberté d'expression, de revendication, d'information, sans le droit de grève, comment défendre tous nos droits sociaux? Non à la sécurité globale, oui à plus de sécurité sociale. Ce qui se passe en effet en ce moment en France est tout de même absolument inacceptable. Est-il vrai que General Electric, qui a racheté Alstom en 2015, a licencié depuis 5 ans 3000 salariés, alors qu'il promettait d'en embaucher 1000 de plus? Est-il vrai que la bourse a connu, lors du mois de novembre, son plus fort taux de progression depuis 32 ans, plus 30%. Le journal financier Les Échos dit c'est l'euphorie. Oh, quelle euphorie! Quelle euphorie pour ces milliers de salariés qui sont licenciés. L'argent, il est là. Et il est là, et il permettrait bien entendu de créer les emplois, de venir en aide à tous ceux qui demandent que le projet de loi sur l'assurance chômage soit rejeté définitivement. Il permettrait aussi, bien entendu, de répondre aux revendications de tous ceux qui en ce moment demandent leurs droits légitimes. Il y a, bien entendu, et elles sont là, à côté de nous, de l'autre côté de ce kiosque, les aides à domicile, celles qui ont fait un travail absolument énorme pour venir en aide à toutes les personnes âgées. Vous savez combien elles gagnent par mois? Elles gagnent 700 € par mois avec des horaires qui sont complètement hachés, qui mettent en l'air leur vie personnelle. Voilà la situation, tandis que la bourse fait sa plus forte progression depuis 32 ans. C'est inacceptable. Elles demandent 1500 € de primes. Ces 1500 €, elles ne les ont pas inventés. Ils ont été promis, devinez par qui? Par le président de la République lui-même, par Emmanuel Macron. Voilà la situation où on en est. Et maintenant, on leur refuse le versement de ces 1500 €. Tous les médico-sociaux, ceux qui ne font pas partie de la fonction publique hospitalière au sens strict, sont privés des 183 € net indiciaire d'augmentation auxquels ils ont droit. Ils se sont mobilisés avec les autres, ils ont fait grève avec les autres, ils ont revendiqué avec les autres, comme les autres, ils ont droit aux 183 €. Voilà tout ce que nous défendons aussi, bien entendu, en défendant les libertés démocratiques et fondamentales. Nous allons continuer, pendant que Jeff Bezos gagne en moins de 6 mois, de mars à novembre, 70 milliards d'euros, tenez-vous bien, eh bien, on refuse 1500 € par an à des aides à domicile, on refuse 183 € par mois à des médico-sociaux, on refuse à l'université de Saint-Étienne de verser, tenez-vous bien, 330 € par an à des personnels de loge et de logistique qui gagnent à peine le SMIC alors qu'ils étaient à pied d'œuvre pendant toute la première période de confinement. Tout ceci, c'est absolument scandaleux. Alors oui, on va continuer à se battre pour nos droits sociaux, on continue à demander le retrait de la loi de sécurité globale et on n'oublie pas quelque chose de fondamental. Moins, pas du tout de sécurité globale, plus de sécurité sociale, et donc le projet de loi sur les retraites doit aussi, lui aussi, être définitivement abandonné. L'année dernière, exactement le même jour, le 5 décembre, nous étions des milliers
ici à Saint-Étienne en manifestation, des dizaines et des centaines de milliers en grève et en manifestation dans toute la France pour demander l'abandon de ce projet de loi de retraite par points, soi-disant universel. C'est la casse de la Sécu. Nous n'accepterons pas la casse de la Sécu. Nous continuerons à utiliser tous nos droits démocratiques, fondamentaux, pour défendre les droits sociaux. Et donc nous allons continuer à revendiquer, bien entendu, l'abandon du projet de loi de sécurité globale partout, dans nos établissements, dans nos services, dans nos entreprises et bien entendu dans la rue. Rassemblons-nous pour mettre à l'ordre du jour ce mot d'ordre absolument indispensable de retrait de la loi de sécurité globale pour pouvoir en même temps revendiquer surtout ce que nous avons à défendre aujourd'hui, demain, et nous allons donc continuer. Merci Sylvain. La parole est à Myriam Garcia pour Solidaire. Si tu leur réponds, il y a outrage. Si tu leur résistes, il y a rébellion. Si tu prends la foule à témoin, il y a agitation à l'émeute. C'est ce que disait Maurice Rachmus, militant infatigable, qui a démontré que les violences policières sont des violences systémiques. Ça fait longtemps que Solidaire dénonce les violences dans les quartiers populaires, contre les mouvements sociaux, contre les manifestantes et manifestants, contre les gilets jaunes. On demande la fin des grenades de désencerclement. On demande la fin des gaz lacrymogènes. On demande la fin des flashballs. On demande la fin des canons à eau. Et on demande l'abrogation de la loi générale contre la liberté de la presse. Sans liberté de la presse, comment allons-nous défendre nos droits? Comment allons-nous manifester? Cette loi n'arrive pas n'importe quand. Elle arrive en plein milieu d'une crise sanitaire. Elle arrive au moment où l'explosion de la pauvreté, c'est 6 millions de personnes en France sous le seuil de pauvreté. Elle arrive au moment où il n'y a pas assez de moyens pour les services publics, et notamment dans les hôpitaux. Elle arrive au moment où il y a des licenciements d'emplois par dizaines de milliers et des fermetures d'usines, avec le chiffre du chômage qui explose. Ce n'est pas par hasard que le gouvernement prévoit des lois liberticides comme celle-ci, à ce moment-là. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est converger. Car partout, il y a des manifestations aussi contre toutes les lois en cours qui ont été juste suspendues pendant les confinements. Nos luttes est de dire que c'est tout et tout ensemble que nous allons repousser cette loi sécurité globale. Mais cela n'est pas suffisant. Ce que nous voulons, c'est autre chose, une autre politique. La hausse des minima sociaux, l'égalité salariale, le SMIC à 1 700 € net, l'interdiction des licenciements spéculatifs, l'embauche massive dans les services publics, 32 heures de temps de travail, l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, l'abrogation du décret de contrôle des chômeurs et des chômeuses, le RSA des 18 ans, un toit pour toutes et pour tous, la prolongation des droits d'1 an à la fin de la crise sanitaire, la résorption de la précarité par des emplois utiles et pérennes, des papiers pour toutes et tous. Nous sommes des millions, ils ne sont que quelques milliers, c'est à nous de dicter notre loi. Alors partout, sur les lieux de travail, nos lieux d'études, dans les quartiers, on discute, on construit, car ça ne s'arrête pas aujourd'hui, et la vague, elle ne fait que commencer pour nous. Merci Myriam. Prochaine prise de parole, Romain Allard pour la FSU. Le gouvernement présente actuellement son projet de loi sécurité globale. Ce projet prévoit des mesures qui restreignent gravement les libertés publiques. La FSU dénonce de graves dangers pour la vie privée, la liberté d'information et la liberté d'expression. Des principes que notre collègue Samuel Paty a payés injustement de sa vie et qu'il serait indigne de bafouer ainsi. Les policiers municipaux pourraient consulter les images de vidéoprotection et les images des caméras piétons pourraient être exploitées en temps réel et le risque est très grand qu'elles servent notamment à la reconnaissance faciale des manifestants et des passants. Enfin, l'utilisation de drones permettrait une surveillance très étendue et particulièrement intrusive, contribuant à la collecte massive de données à caractère personnel. Le gouvernement entend également restreindre, voire interdire, la diffusion d'images de policiers dans l'exercice de leurs fonctions, y compris par la presse et même en l'absence d'intentions malveillantes envers les fonctionnaires de police.
cela entre sinistrement en résonance avec la logique confrontationnelle en matière de maintien de l'ordre qui prévaut depuis de nombreuses années et la montée en puissance des violences policières. Violences policières dont nous avons été les témoins ces dernières semaines à l'encontre d'un camp de réfugiés place de la République à Paris, ainsi que contre le producteur Michel Zecler. Le gouvernement a théorisé une pratique violente du maintien de l'ordre décriée sur le plan international. L'action des forces de sécurité est par nature publique et la publication d'images relatives aux interventions de police est légitime et nécessaire au fonctionnement démocratique. Pour la FSU, une police républicaine au service de la population ne doit rien cacher et le droit à l'information doit être sanctuarisé. Une société dominée par le répressif et l'arbitraire, s'appuyant sur le contrôle et la surveillance des populations, mène à l'impasse. Au contraire, et plus fortement encore aujourd'hui, c'est l'exigence démocratique qui doit prévaloir et c'est à l'amélioration des conditions de vie, à la résorption des inégalités, à la fin des discriminations, au renforcement et à l'accès aux droits sociaux, à la culture et à l'éducation qu'il faut s'attacher. Merci. Merci Romain. La parole est à Romain Michon pour la CNT. Aujourd'hui, comme depuis 3 semaines, nous sommes nombreux et nombreuses à nous rassembler contre la loi sécurité globale. L'entièreté de cette loi est une atteinte grave à nos libertés et engage une fois de plus notre système vers un régime plus autoritaire que ce qu'il n'est déjà. Mais ne nous méprenons pas, cette loi ne fait partie que d'une politique générale qui est mise en place depuis bien longtemps. Dans cet État, la violence est partout. Dans notre processus faussement démocratique, où nous n'avons presque aucun droit. Dans la case de la fonction publique, pourtant nécessaire à nos sociétés. Dans les prisons, où ce sont les travailleurs et les travailleuses dans la misère qui sont avant tout enfermés après avoir été laissés à l'abandon. Mais aussi dans les violences policières, qui sont là tous les jours et qui sont pourtant toujours laissées impunies. Monsieur Darmanin s'étouffe en entendant le mot violence policière. Mais pendant ce temps, c'est le peuple qui étouffe sous les coups de sa milice. Tous les jours, depuis bien trop longtemps, ce sont les populations les plus pauvres, dans les quartiers, dans les manifestations et dans la vie de tous les jours qui se font violenter par les forces répressives de l'État. Ce sont des milliers de personnes racisées qui se font discriminer et matraquer. Ce sont des opposants politiques qui sont enfermés pendant qu'avec des grandes phrases, le gouvernement vient critiquer d'autres États autoritaires. Ce sont des femmes violentées, comme les minorités de genre, qui sont ignorées et qui se retrouvent à devoir lutter pour leur droit le plus fondamental de ne pas être dominées par le système patriarcal et oppressif que porte l'État. Nous ne voulons pas d'une police républicaine et à terme nous ne voulons plus de police, plus d'autorité et plus de domination. Nous ne laisserons la rue que le jour où le pouvoir laissera sa place et où une réelle démocratie directe sera appliquée. Mais pendant ce temps, nous devons aussi continuer à être solidaires afin de lutter contre la précarité et les inégalités qui sont les premières armes dressées contre nous. Soyons solidaires sur nos lieux de travail, dans notre entourage, dans la rue, ou bien via des réseaux de mobilisation tels que les brigades de solidarité, qui, je le rappelle, à Saint-Étienne, militent depuis plusieurs mois pour ne laisser personne à l'abandon. D'ailleurs, aujourd'hui, en fin de manifestation, je vous invite à aller faire une petite course et à aller faire des dons au 23 rue Néron, aux collectes des brigades de solidarité qui sont accompagnées des Green Angels. D'autres initiatives de ce type existent. C'est à nous de les construire et de s'en emparer. Si l'autogestion et la solidarité sont pour nous des objectifs, c'est car seul le peuple sauve le peuple. Merci et bonne manifestation. Merci Romain. La parole est à Calogero Minakori pour la libre pensée. Citoyennes, citoyens, amis et camarades, je vous apporte le salut de la libre pensée, tant sur le plan national que départemental. Cette loi de sécurité globale est dangereuse et confirme la dérive autoritaire. Tous ces articles sont des négations des libertés démocratiques. Il n'y a pas que son article 24 qui pose problème. Tous les articles de ce projet sont des atteintes aux libertés démocratiques. L'article 21 au sujet des caméras piétons et l'article 22 sur la surveillance par les drones sont eux aussi attentatoires aux libertés.
sans compter les articles 1 à 5 portant sur les polices municipales et les services de sécurité privés qui dénaturent les missions de service public et tendent vers une privatisation des services de sécurité, heurtant de front l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. De la loi de sécurité sociale à celle sur le séparatisme, n'est-ce pas un recyclage de l'article 24? En effet, c'est dans ce même élan que d'autres textes liberticides sont en préparation, en particulier le projet de loi sur le séparatisme, qui prévoit de dénaturer les lois de liberté fondatrices de la République, à commencer par celle de 1905, de séparation des églises et de l'État, et celle de 1901, sur la liberté des associations. Ce projet de loi, profondément anti-laïque, vise à établir une idéologie d'État, ce qui est toujours totalitaire. Ce que nous pensons de la laïcité et de la République comme principe et valeurs sont aux antipodes de ce qu'ils veulent organiser, la chasse aux musulmans et de tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Ce projet dresse déjà contre lui les associations authentiquement laïques, les syndicats, les associations d'élus et même la plupart des cultes. Ce projet de loi doit être retiré, personne n'en veut. Mais qu'on ne s'y trompe pas, devant l'ampleur des manifestations, devant le rejet de cette loi liberticide par l'ensemble des organisations démocratiques, l'exécutif a décidé la réécriture de l'article 24 de la loi sur la sécurité globale. Il souhaite le recycler en utilisant comme véhicule législatif l'article 25 de la future loi sur le séparatisme, qui sera présentée au Conseil des ministres le 9 décembre. Ne soyons pas dupes de ce tour de passe-passe législatif. La libre pensée exige le retrait total de la loi sécurité globale, l'abrogation de la loi instaurant à nouveau l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er avril 1921, l'abrogation de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme qui a déjà porté atteinte aux libertés et droits fondamentaux. L'abrogation de la loi d'urgence sanitaire du 23 mars 2020 qui étend au domaine sanitaire les restrictions des libertés démocratiques. Le renoncement enfin au projet de loi sur le séparatisme qui s'attaque aux lois de 1905 et 1901. La libre pensée se félicite de la grande convergence unitaire entre toutes les forces associatives, syndicales, politiques, philosophiques contre la loi sécurité globale. Il est clair maintenant qu'il nous faut continuer dans la mobilisation la plus large et la plus unitaire possible pour s'opposer à tous ces projets liberticides et en premier lieu le retrait total de la loi de sécurité globale. Je vous remercie. Merci Calogero. La parole est à Victor pour les jeunes révolutionnaires. Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Victor et je prends la parole pour les jeunes révolutionnaires. Donc on est encore une fois de plus malheureusement rassemblés pour dénoncer et lutter contre cette loi de sécurité globale, mais plus généralement contre toutes les lois liberticides qu'ont fait passer les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, et ce depuis des dizaines d'années. Le vrai problème de fond, c'est donc le système capitaliste et pas seulement cette loi. On a pu voir une légère modification de la loi, avec notamment une soi-disant réécriture de l'article 24. Mais nous ne sommes pas dupes, cette soi-disant réécriture est juste une façade pour tenter d'apaiser la mobilisation sociale, car le gouvernement voit bien que cette dernière ne faiblit pas. Voilà pourquoi il est important, aujourd'hui encore, d'affirmer que nous ne devons plus être seulement un mouvement de réaction, mais que nous devons être un mouvement offensif, revendicateur, qui porte haut et fort les mots d'ordre du prolétariat, de notre classe, des opprimés et des exploités en général. Pour cela, il est donc essentiel, et je dirais même primordial, de reconstituer un vrai parti communiste que des traîtres et des révisionnistes ont maintenant détruit de l'intérieur depuis des dizaines d'années. Face aux attaques du gouvernement et des capitalistes,
N'ayons pas peur, camarades, d'affirmer haut et fort nos mots d'ordre. Reconstituons le Parti communiste de France, à bas le capitalisme et l'impérialisme, face aux chiens de garde du gouvernement, rendons coup pour coup, en avant vers la révolution et le socialisme. Merci à toutes. Merci. La parole est à Gio pour le CIP 42. Nous, collectif des intermittents, intermittentes et précaires de la Loire, sommes aujourd'hui et depuis plusieurs semaines présents dans la rue pour montrer notre ferme opposition aux lois sécurité globale. À l'heure où nous faisons le triste constat que la crise sanitaire et économique frappe de plein fouet les intermittents de l'emploi, aussi bien dans la restauration que dans l'événementiel, dans le monde de la nuit, que dans la culture ou que dans les stations de ski. Ces intermittents de l'emploi sont les premières victimes et sont plongés dans une précarisation encore plus extrême. Cet arsenal législatif qu'est la loi sécurité globale est un outil du gouvernement visant à préserver l'État des conséquences à venir. Il a pour but d'empêcher des mobilisations de ces travailleurs précaires avant même qu'elles ne puissent naître. C'est le signal que nous envoie ce gouvernement, qui casse toute forme de contestation, de revendication et de tentative de survie des plus précaires. Aujourd'hui, la précarisation n'est plus une notion économique, mais sociétale. Enfants de l'immigration, sans-papiers, jeunes des quartiers, étudiants sont aujourd'hui les premières victimes de violences de certains membres de la police. Des violences qu'on essaye de cacher derrière un article 24 qu'on nous promet de réécrire. Mais ce n'est pas la forme que nous contestons. C'est le fond, cette protection de l'État qui semble accentuer aujourd'hui dans l'institution policière ce sentiment d'impunité. Nous ne voulons pas une réécriture, mais un abandon pur et simple de l'article 24, ainsi que de l'ensemble des propositions de la loi sécurité globale et tout son panel d'articles répressifs. Nous voulons moins de forces de l'ordre et plus de gardiens de la paix. Ce que nous défendons, nous le défendons pour toutes et tous. Merci Gio. La parole est à Michel Debout pour le PCF. Avec la loi de sécurité globale, précédée par celle de la programmation de l'enseignement supérieur qui a criminalisé l'action des étudiants sur les campus, et en entendant celle sur les séparatismes, les digues tombent les unes après les autres. Macron et sa majorité, avec le soutien enthousiaste des bien mal nommés Républicains ou Rassemblement National, mènent le pays vers le pire. Le pouvoir profite de la situation de crise sanitaire et des attaques terroristes pour faire passer un arsenal de mesures répressives et liberticides, à un tel point que l'ONU, l'UE et même Amnesty International s'en inquiètent et scrutent l'action du gouvernement. L'instrumentalisation de la situation actuelle occulte le fait que les lois existent déjà, mais sont difficilement appliquées par un manque de moyens, notamment pour la justice. Et surtout, elle tourne l'attention ailleurs pour mieux cacher l'incurie gouvernementale en matière d'éducation, de santé, de politique en faveur des plus précaires, d'emploi et de transition écologique digne de ce nom. Le tout répressif, les propos outranciers sur les migrants et plus largement sur les Français racisés ainsi que sur les musulmans ouvrent la voie à la violence et au comportement raciste. Plus inquiétant encore, l'attitude des forces de l'ordre se radicalise. Évacuation violente de la place de la République, agression d'un producteur de musique dans le 17e, garde à vue de journalistes, prise à partie d'élus, autant de faits qui s'ajoutent à la longue liste de violences policières depuis les Gilets jaunes pour ne pas remonter plus loin. Hier encore, le syndicat Alliance fustigeait la mise en place d'une plateforme nationale de signalement de discrimination et réclamait la mise en place d'un système de statistiques ethniques. Pour les communistes, il n'y a qu'une seule alternative, c'est le retrait de ce projet de loi, le retrait du projet de loi sur le séparatisme. Les communistes seront avec ceux et celles qui s'élèvent contre les lois indignes, contre ces lois indignes des principes républicains que sont l'égalité, la liberté et la fraternité. Merci. Merci Michel. La parole est à André pour France Insoumise. Merci. Merci à toutes et à tous d'être venus en nombre encore ce samedi. Et un, et deux, et trois samedis pour dire notre colère
notre opposition à cette loi dite de sécurité globale. Nos mobilisations partout en France, samedi après samedi, montrent encore une fois que Macron et son gouvernement agissent contre la volonté du peuple. Hier, les Gilets jaunes, puis les manifestations contre la réforme des retraites, des mouvements de grève dans les services publics sacrifiés, des luttes menées par les salariés du privé pour défendre l'emploi. La France vit depuis plus de 2 ans des mobilisations d'une durée et d'une persévérance sans précédent. Et pourtant, les médias, les experts, les bien-pensants avaient inlassablement présenté Macron comme le sauveur, comme le rempart à l'extrême droite, à Marine Le Pen. Ah bon? Vraiment? Mais aujourd'hui, alors, pourquoi sommes-nous là? Parce que ce dont Marine Le Pen a rêvé, Macron le fait. Ne soyons pas dupes. Macron et Le Pen sont les 2 faces d'une même pièce, celle d'un néolibéralisme décomplexé, dont le seul et même objectif est d'asservir le peuple pour mieux servir le CAC 40. La France bat le record de distribution de dividendes alors que la pauvreté augmente. Le gouvernement bâillonne la contestation populaire tout en essayant de diviser le peuple. Voilà la feuille de route des marcheurs. Les députés de la France insoumise n'ont jamais voté la confiance à ce gouvernement. Aucune confiance. On voudrait nous enfumer avec des mots. Non, cette loi n'est pas celle de la sécurité globale, c'est celle de l'insécurité totale. D'autres experts, ceux du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui ne sont pas des islamo-gauchistes, alertent. Cette loi semble incompatible avec le droit international des droits de l'homme. Et il ne s'agit pas que de l'article 24, mais de la loi dans son ensemble. Cet avis révèle toute la gravité de la situation. Notre pays n'est plus le symbole des droits de l'homme. C'est toute cette loi qu'il faut retirer. La dérive sécuritaire n'est pas du tout sécurisante. Non aux forces de l'ordre, oui aux gardiens de la paix. 3 samedis que nous sommes là. Mais quand on aime la liberté, quand on est attaché aux droits de l'homme, on ne compte pas. Pour défendre nos droits, nos libertés, c'est non seulement tous les samedis que nous nous retrouverons dans la rue, mais tous les jours aussi, s'il le faut, pour crier « Résistance !» Courage à toutes et à tous. Merci André. La parole est à Abdelkader pour la Ligue des droits de l'homme. Bonjour à tous. Nos manifestations des 21 et 28 ont eu de l'effet. La Macronie est en ébullition. Les langues se délient. L'enquête du défenseur des droits sur l'affaire Théo est rendue publique après avoir été étouffée pendant 3 ans par la police. 9 ans après le suicide de Myriam Sakri à Lyon, ses collègues de la gendarmerie dévoilent les attaques racistes qu'elle subissait et les mensonges de sa hiérarchie. À Marseille, 2 ans après, la police est obligée de reconnaître l'homicide de Zineb Redouane. Nous espérons 8 ans après. Les langues se délieront également pour les causes de la mort de Wissam El Yamni, le 1er janvier 2012, mort à Clermont-Ferrand au cours d'une arrestation. Si nos manifestations contribuent à redonner du courage à ceux qui ont été victimes d'excès policiers, rien ne bouge côté gouvernement. La proposition de loi n'a pas été modifiée. Darmanin s'accroche et Macron le soutient. N'entend-il pas le cri qui monte du peuple? Excusez-moi. Et même au sein des quelques syndicats de police minoritaires qui tentent de lutter contre des réformes et des pratiques dangereuses. Emmanuel Blanchard a longtemps documenté les pratiques policières les plus discriminatoires et racistes qu'elles puissent dans l'histoire coloniale. Dans Le Monde du 27 novembre, le docteur en droit Yves Jean-Claude fait un descriptif de ce que va être la France quand se cristalliseront sous une même tutelle les polices de l'État, des communes et des milices privées. 1 demi-million de policiers, effrayant, pardon.
Cette même tribune fait état de la suppression des possibilités de réduction de peine pour un nombre croissant de détenus. Pure démagogie à l'égard de l'extrême droite et disparition du seul outil dont disposaient les gardiens de prison pour faire régner une forme de paix. Dans ce même papier, la philosophe Ayan Suro souligne que cacher l'action de la police et de la part du gouvernement, l'aveu que cette action est honteuse. C'est ce qui se passe dans les pays soumis à une dictature. Un terrible constat d'échec. Merci. Merci Abdelkader. La parole est à Michel Coudroy pour Attaque. Bonjour. Alors, je dis un mot au nom de Attaque Nord-Sud, mais également au nom de notre coordination du moment avec Extension Rébellion et Alternativa 42. En effet, nous avons pour ces 2 mois de l'automne une priorité de lutte commune et nous allons voir que c'est complètement convergent avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est la lutte pour la reprise en main citoyenne de la finance et la reprise en main également des plateformes multinationales comme Amazon. Alors, pourquoi c'est très convergent? La dérive inégalitaire et totalitaire du capitalisme actuel sont liées. Elles viennent des pouvoirs illimités que prennent d'une part les maîtres de la finance mondialisée, d'autre part les prédateurs du capitalisme de plateforme comme les GAFAM notamment. Tous les deux bénéficient de la complicité de politiciens mal élus. Mal élus parce que l'exclusion économique et sociale conduit à l'exclusion de la démocratie qui profite toujours aux mêmes. Alors, nous voyons bien pourquoi nos luttes sont indissociables. Premièrement, pour désarmer la finance, il faut déjà arrêter l'évasion fiscale et taxer les transactions financières. Deuxièmement, pour désarmer les GAFAM, il faut déjà stopper le développement monopoliste d'entreprises comme Amazon, que nous prenons comme un échantillon exemplaire d'un système et d'une machine à exclure. Et pour reconquérir nos droits à les mettre hors d'état de nuire, il nous faut stopper l'arsenal liberticide que ce gouvernement est en train de dresser autour des citoyens avec l'aide des investisseurs, des drones et des GAFAM justement. Alors, comme nous n'avons pas que des mauvaises nouvelles, en voici une assez bonne bien que très insuffisante. Nous sommes d'abord mobilisés autour de l'événement inattendu du rapporteur du budget français, du budget européen, Pierre Laroutourou, qui s'est mis en grève de la faim pour obtenir la première étape de taxation des flux financiers en Europe. Et nos marches quotidiennes à Saint-Étienne ont sensibilisé, non pas sans doute l'ensemble des Stéphanoises et des Stéphanois, mais la plupart des élus de la municipalité et de la métropole qui ont fini par signer à la quasi-unanimité une motion de soutien à ce qui est pour nous seulement un point de départ. Même si d'autres pensent qu'ils doivent juste lâcher un peu l'Est pour pouvoir continuer. Il n'empêche, ces immenses majorités qui arrivent à se former, à 90-99% contre de tels choix stratégiques du gouvernement Macron, constituent la preuve, enfin aveuglante, de la réalité de ce gouvernement des plus privilégiés, qui va de plus en plus vouloir durer par la force de son arbitraire et de sa police. Nous sommes là pour leur dire que nous voulons répondre collectivement à l'urgence climatique par la justice sociale et qu'il n'y aura jamais de sécurité sans solidarité. Merci Michel. La parole est à Olivier Laferrière pour le collectif contre l'islamophobie et l'égalité. Et pour l'égalité. Merci. Bonjour à tout le monde. Bon, beaucoup de choses ont été dites. Je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit, mais d'apporter quelques compléments. Cette semaine, il y a eu un événement gravissime qui concerne les libertés publiques. Et tout à fait en lien avec les 2 lois dont il a été question, celle pour laquelle nous sommes mobilisés aujourd'hui, sur la sécurité globale, et celle pour laquelle nous espérons nous mobiliser la semaine prochaine, en même temps que la lutte contre la loi sécurité globale va se prolonger. C'est-à-dire celle qui s'appelle la loi contre le séparatisme, et qui s'est rebaptisée la loi
pour la défense des principes républicains, le renforcement des principes républicains. Cette semaine, le Conseil des ministres a décidé administrativement la dissolution d'une association de lutte contre le racisme et de défense des droits de personnes vivant sur le territoire national. Le gouvernement a décidé administrativement de dissoudre une association qui n'a eu aucune condamnation en justice, qui n'a même eu aucune incrimination en justice, qui n'a jamais été poursuivie, qui n'a jamais été condamnée, et qui a en revanche obtenu des condamnations d'actes, de propos, de comportements qui sont du racisme envers les musulmans et les musulmanes de notre pays. Cette association, c'est le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, qui a été dissous par le gouvernement. Ces possibilités de dissolution administrative sur simple décision gouvernementale seront encore élargies, encore aggravées par la loi qui va être présentée le 9 décembre en Conseil des ministres et pour lequel une mobilisation nationale aura lieu le 12. Ça ne sera même plus le gouvernement qui pourra décider seul de dissoudre une association avec cette loi, ça sera le ministre de l'Intérieur tout seul qui pourra décider de la dissolution d'associations. Et si vous voulez percevoir la gravité de ces faits, prenez connaissance, non pas de ce que je vous dis moi, mais prenez connaissance de l'arrêté de dissolution prise par le gouvernement. Allez sur le compte Twitter du ministre Darmanin, il l'a publié en intégralité. Et ne lisez, si vous n'avez pas le temps, que le premier argument. Quel est le premier argument, le plus important sur lequel le gouvernement s'est appuyé pour dissoudre le CCIF? C'est que celui-ci a dénoncé comme islamophobe certaines mesures prises dans les lois antiterroristes précédentes. Le simple fait de qualifier, de dénoncer une politique gouvernementale, de dénoncer certaines lois, que nous avons toutes dénoncées à tel ou tel égard, pas forcément dans les mêmes termes, mais nous avons toutes nos organisations ici ont pointé des mesures liberticides dans les lois antiterroristes qui ont été adoptées les années précédentes. C'est ce fait-là qui est mis en avant comme argument suffisant à justifier la dissolution d'une association en France. Ça veut dire que demain, tous ceux qui avant moi ont parlé de violence policière pourront, si le ministre de l'Intérieur le décide, être dissous pour les mêmes raisons. Parce qu'en parlant de... Quel est l'argument du gouvernement? Il est qu'en dénonçant les politiques de l'État comme étant discriminatoires, etc., nous appelons de nous-mêmes, nous appellerions de nous-mêmes à des actes... Rien du tout. Rappelez-vous que Darmanin, dans un premier temps, pour justifier la dissolution du CCIF, avait dit qu'il avait participé à la chaîne d'événements qui a abouti au terrible assassinat que nous condamnons évidemment tous avec la plus grande solennité de l'enseignant Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Il a dû retirer cette accusation et le CCIF, lui, a porté plainte contre Darmanin pour cette diffamation. Cette loi, là encore, je ne vais pas pouvoir vous la détailler en entier, mais c'est une attaque, les camarades de la libre pensée l'ont dit avec beaucoup de précision, c'est une attaque majeure contre la laïcité. Ce sont eux qui veulent modifier la loi de 1905. Ce sont eux qui veulent que l'État intervienne dans la gestion du culte musulman, à l'inverse de la loi de séparation des églises et de l'État. Cette loi, elle s'attaque également à l'autonomie des collectivités territoriales. Les organisations qui représentent les collectivités territoriales sont vent debout contre cette loi. Pourquoi? Parce qu'elle donne le droit au préfet un contrôle a priori sur les décisions des collectivités territoriales et le droit de se substituer à elles pour prendre un certain nombre de décisions en cas de carence républicaine, comme le dit la présentation du projet de loi. Tout un ensemble autre de dispositions, je vais m'arrêter là car je suis déjà long, toute une série d'autres dispositions de cette loi sont extrêmement dangereuses et, autant le dire, ne concernent pas que les populations musulmanes ou supposées telles.
vous l'avez déjà entendu, sur le droit d'association, c'est l'ensemble du droit d'association qui est concerné. Vous l'avez entendu très clairement. L'embrouille là sur l'article 24 de la loi sécurité globale, c'est une embrouille complète. On espère vous faire accepter au nom de la lutte contre l'islamisme ce que vous refusez aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre la sécurité globale, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. La dénonciation des musulmans et des musulmanes de France assimilés toutes et tous à des terroristes est l'instrument de division des classes populaires et l'instrument de division des mouvements démocratiques. Ne nous laissons pas diviser. Et donc nous espérons que samedi 12 à Saint-Étienne, comme partout en France, il y aura jonction dans la mobilisation des deux revendications, abrogation de la loi sécurité globale, retrait total de la loi sur le séparatisme, rebaptisée d'une manière ou d'une autre de défense des principes républicains. Merci de votre attention. Merci Olivier. La parole est à Marc pour l'Union pour le communisme. Bonjour. Nous revendiquons le retrait de la loi sécurité globale dans sa totalité. Nous dénonçons l'accélération de la dérive autoritaire du pouvoir actuel avec sa batterie de lois liberticides, que ce soit celle sur la recherche ou celle sur le séparatisme. Nous dénonçons également les moyens mis à disposition des forces répressives, telles que les forces militaires, policières ou carcérales, ainsi que la mise en œuvre du schéma national du maintien de l'ordre. Ce durcissement sécuritaire est une nécessité pour la classe capitaliste qui s'avère incapable de faire face à la crise sociale actuelle aggravée par le coronavirus. Surtout, c'est la réponse de l'État contre le regain des luttes actuelles et des luttes qui viendront inévitablement. On pense aux gilets jaunes, au mouvement contre les retraites, au mouvement contre les racismes et les violences policières, aux luttes féministes, aux luttes contre l'austérité du personnel soignant, des aides à domicile, ou encore des précaires et des privés d'emploi. Quel que soit le ministre de l'Intérieur ou la couleur du gouvernement qui est aux manettes, la racine du problème social, elle existe dans le sol même du mode de production capitaliste. Les nationalistes et les chauvins tentent de détourner notre colère en stigmatisant les migrants par des discours islamophobes, en exprimant des théories complotistes. Pourtant, l'affrontement crucial est bien celui contre le capital. Les politiques liberticides sont un aveu de faiblesse de l'État et des ennemis du prolétariat. L'État bourgeois ne tient que par les coups de matraque, les tirs de flashball et les mesures autoritaires. Il n'appartient qu'à nous de renverser ce colosse au pied d'argile. Il y a urgence à reprendre l'offensive, non seulement contre les lois sécuritaires, mais aussi pour mettre à l'ordre du jour la plus belle démarche vers la liberté, celle qui nous verra abolir l'argent, le salariat et l'exploitation sous toutes ses formes. Merci. Merci Marc. On vous demande encore quelques petites minutes d'attention s'il vous plaît, on finit les prises de parole, on reste tous ensemble. La parole est à Nantes pour la jeunesse communiste. Merci à tous. Merci d'abord d'être venus aussi nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir. Comme vous le savez tous, cette journée, elle est la journée de lutte et de manifestation pour deux raisons différentes. À la fois la loi sécurité globale, mais aussi, c'est pour ça qu'on est parti de la bourse tout à l'heure, la manifestation contre la précarité. Alors la jeunesse communiste, elle tenait tout d'abord à affirmer son soutien à la lutte, et particulièrement aux revendications des travailleurs privés d'emploi et précaires de la CGT. C'est des revendications qu'on rejoint évidemment sur le plan national et sur le plan local, mais on tenait aussi à affirmer que cette précarité, comme la misère, c'est des choix de société, c'est voulu, c'est les fruits d'un système économique qui ont décidé qu'à un moment donné, les richesses, on ne les partagerait pas équitablement entre tous, mais que les richesses, elles iraient toutes à la main de la bourgeoisie, toutes aux mains de la bourgeoisie, et rien ou que des miettes pour les mains du prolétariat. C'est cette division et la protection des intérêts systématiques de cette classe bourgeoise qui pousse aujourd'hui le gouvernement à présenter des nouvelles lois, des nouvelles offensives liberticides, des offensives qui leur permettront d'augmenter l'arsenal répressif. C'est la deuxième raison pour laquelle on est rassemblés ici. C'est la raison pour laquelle on combat évidemment cette loi de sécurité globale.
Mais les camarades, il va pas falloir se leurrer. C'est pas parce qu'on va gagner et avoir la victoire du retrait de cette loi de sécurité globale. Bien sûr que c'est une chose qu'on veut. Bien sûr que ça va nous permettre de continuer d'amplifier les mobilisations. Bien sûr que ça va nous permettre de se mobiliser plus largement, de manifester et d'avoir moins de répression. Mais il y aura toujours de la répression. Il y aura toujours une opposition de la part de ce pouvoir-là. Tant que la bourgeoisie restera au pouvoir, tant que les intérêts de la bourgeoisie seront la priorité de ce gouvernement. Et donc c'est pour ça qu'il faut urgemment prendre le pouvoir face à cette grogne sociale, face à la crise sociale actuelle, face à la crise environnementale. Plus que jamais, il est temps de changer de système économique, il est temps de passer au socialisme, il est temps d'aller jusqu'au communisme. Je vous remercie pour votre attention, vive la lutte et vive le socialisme. Merci Nance. La parole est à Damien pour Ensemble. Depuis 3 semaines, un mouvement large et unitaire. Depuis 3 semaines, un mouvement large et unitaire prend forme sur tous les territoires. Pour Ensemble, mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire, nous devons maintenir la pression et continuer à étendre les mobilisations. Face à notre protestation, le gouvernement cherche à réécrire tout en abandonnant le moins possible de sa loi sécurité globale. Nous avons presque réussi à imposer le droit de filmer les actions de la police, qui est un moyen immédiat de résister aux violences policières de toutes sortes et de les rendre plus visibles. Mais il reste encore de nombreux articles liberticides dans ces lois. Nous ne devons pas les laisser passer. Cette journée du 5 décembre est une journée de protestation nationale contre le chômage et la précarité, mais aussi contre les politiques gouvernementales qui l'organisent et rendent de plus en plus difficile la situation des chômeuses, chômeurs et précaires. Nous savons qu'une crise sociale s'installe alors que les gouvernants poussent vers toujours plus de libéralisme. Au contraire, nous demandons le retrait définitif de la loi de septembre 2019 sur l'indemnisation chômage. Une véritable sécurité sociale professionnelle qui garantisse le travail de chacune et chacun tout au long de sa vie et dans des conditions décentes. Le partage du travail, travailler moins pour travailler toutes et tous. Le retrait des différentes réformes, comme celle des universités par exemple, liberticides et austéritaires. Au contraire, la jeunesse a besoin d'un vrai plan d'urgence, pas seulement de 150 €, et l'ouverture du RSA à 18 ans. Cette semaine encore, le gouvernement a annoncé une nouvelle vague de perquisitions. Cette annonce s'inscrit dans la vague islamophobe des derniers mois. Nous refusons tous les amalgames entre musulmanes et musulmans considérés comme tels avec les terroristes djihadistes. Le racisme étant l'un des instruments de la classe possédante pour opprimer et diviser les classes populaires. Nous devons nous opposer de front aux vagues racistes et antisociales, deux faces d'une même pièce. Au contraire, nous voulons un réel partage du travail avec les 32 heures, la hausse immédiate des minimums de revenus sociaux, 9,6 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. La fin de l'impunité policière avec des mesures fortes comme la refonte de l'IGPN par exemple et le désarmement de la police pour les missions habituelles. Nous voyons que quand nous mobilisons d'une manière massive et unitaire, nous pouvons gagner. Par exemple, cette semaine est tombée l'annulation d'expertise médicale concernant l'affaire Adama Traoré. Enfin, nous refusons les arbitraires policiers et justifications juridiques approximatives qui accompagnent cette offensive et préparent des juridictions d'exception tout à fait antidémocratiques. Nous nous donnons rendez-vous dans une semaine, le 12 décembre, pour manifester encore une fois d'une manière large et unitaire contre cette dérive raciste, contre ces lois d'exception liberticides, pour la liberté, l'égalité et la solidarité. Merci beaucoup. Merci Damien. La parole est à Clément pour Lutte ouvrière. Oui, alors la loi de sécurité globale, évidemment c'est une loi liberticide et c'est pas les centaines de personnes présentes ici simplement qui le disent, c'est y compris l'Organisation des Nations Unies qui d'habitude, pour parler de loi liberticide, parle du Turkménistan, parle de la Syrie, parle de tout un tas de pays, mais là sur le banc des accusés c'est la France. Oui, donc je crois que depuis les guerres coloniales, à ma connaissance, on n'avait pas vu la France sur le banc des accusés de la part de l'ONU. Donc évidemment, l'État se durcit. Mais pourquoi est-ce que l'État se durcit? Parce qu'en réalité, c'est la crise économique. Il faut bien comprendre que le capitalisme est à bout de souffle. Aujourd'hui, il n'a plus de perspective à proposer. La grande bourgeoisie qui dirige aujourd'hui, elle sait que de toute façon, elle est obligée, elle n'a pas le choix dans les marchés qui se rétrécissent, dans la concurrence internationale qui est de plus en plus féroce.
il va falloir se prémunir contre les révoltes des travailleurs qui viendront demain. Et pour ça, elle a un appareil à son service, c'est l'appareil d'État, c'est l'appareil répressif, c'est la police, parce que la police, elle n'est pas là pour défendre l'ordre public, elle est là pour défendre l'ordre social. Et les travailleurs, oui, ils auront à combattre cette police, ils auront à combattre cet appareil d'État, et pour ça, il faut qu'ils comprennent que ceux qui dirigent réellement la société, c'est la grande bourgeoisie. Et nous, notre force, c'est que nous, on produit toutes les richesses, les travailleurs, et qu'il va falloir s'en prendre à cette grande bourgeoisie, à cet appareil d'État, avec nos armes de classe, avec les grèves, les manifestations. Et pour ça, bah oui, il y en a d'autres qui l'ont dit, effectivement, il faudra changer la société, prendre le contrôle de l'économie et renverser l'État bourgeois. Merci Clément. Bon, on va conclure cette manifestation qui est maintenant terminée. On était plus de 1000 aujourd'hui à Saint-Étienne, entre 1000 et 1500. Ils étaient 300 ce matin à Rouen. Bravo à tous de se mobiliser, malgré le froid, malgré les restrictions. C'est difficile. Aujourd'hui était une journée de lutte contre la précarité, comme tous les premiers samedis de décembre de chaque année. Parce que si le Covid tue, la précarité aussi tue. Ce qu'il faut, c'est combattre le chômage, combattre la précarité, sauver tout ce qu'on a de social dans ce pays, tous ceux qui sont en train de détruire, pardon, il faut le sauver. Et pour cela, il faut rester soudés, unis. Des discussions sont en cours pour les actions à venir. Surtout, restons mobilisés. Je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. Merci d'être restés patients. Bon week-end à tous. Et surtout, on ne lâche rien. Merci.